Salut les vagabonds, je suis toute contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis actuellement à Elbeuf, là où je m'étais arrêtée sur le chemin de Compostelle lors de ma dernière étape. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière étape, elle va s'afficher juste ici. Donc c'est mon petit vlog numéro 2. On est actuellement donc sur ma 3e étape. Je vais vous emmener donc à l'aventure sur ce vlog numéro 3. Et si vous ne savez pas du tout de quel est ce projet que je suis en train de faire, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo qui va s'afficher à nouveau ici, dans lequel je vous explique un petit peu plus mon projet sur le départ du chemin de Compostelle, au départ de chez moi, de Rouen, et en petites étapes. Et aujourd'hui, je suis avec ma maman qui est juste ici. Salut. Et on va partir donc sur 2 étapes ensemble. On va faire 2 journées sur le chemin de Compostelle au départ d'Elbeuf jusque Évreux. Donc on a à peu près 40 km et ce soir on dort dans un gîte qu'on a déjà réservé. Et c'est parti, on y va? Let's go. Voilà, du coup, c'est reparti sur le chemin, je suis toute contente. En plus, je suis trop contente de pouvoir partager ça avec ma maman, c'est une belle aventure. Et justement, je vous avais dit que je vous expliquerais un petit peu pourquoi j'emmène des gens de mon entourage sur le chemin. En fait, j'ai décidé donc de partir, puis là, je suis encore plus excitée parce que c'est, je pense, la première fois, non, pas la première fois de ma vie que je marche avec ma maman, mais en fait, l'idée, c'est de vraiment partager la marche et mon chemin de Compostelle, comment moi je vois les choses et ma passion finalement que j'ai pu développer sur ce chemin. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai envie vraiment de partir avec des gens de mon entourage sur ce chemin-là pour les initier un petit peu à la marche et partager un bon moment, un très beau moment avec eux dans la nature, à marcher sur le sentier. Donc ça me tenait à cœur d'emmener des gens qui me sont chers et marcher avec eux sur ce chemin. Et donc voilà, j'ai donné son petit livret du participant à ma maman, donc on verra si elle le remplit ou pas. En tout cas, j'ai bien hâte de continuer à marcher avec elle, ça me fait trop plaisir et puis on rigole bien toutes les deux, donc c'est chouette. Bon on vient de croiser des chasseurs là dans la forêt. Je vous avoue que j'ai eu un peu les pétoches, je sais pas ce que t'en penses, mais... Oh, ils étaient charmants, ils ont juste pensé qu'on allait faire demi-tour. Ouais, ils ont essayé un peu de nous dissuader de marcher sur le sentier, alors que en même temps, le sentier il est balisé, on a le droit de marcher là, quoi. Donc bon, c'était un petit peu chaud. Bref, voilà, c'était pas le plus agréable. Bon voilà, petite pause sur le chemin. Regarde, on est de la compagnie. Bonjour. On a de la compagnie. Et puis le truc que j'avais oublié de vous dire, mais je vous en ai pas parlé, mais c'est mon nouveau sac à dos. Je suis trop contente, donc je l'ai eu pour Noël. Le Père Noël a été très généreux cette année, donc je suis bien contente parce que j'ai un tout nouveau sac. Ça faisait longtemps que je voulais en changer parce qu'il était un petit peu vieux quand même. Celui que j'avais, je l'avais depuis au moins 10 ans peut-être. Il était super, en vrai, il était super fonctionnel, je l'adorais beaucoup. Mais c'est vrai que j'avais envie de changer pour quelque chose un petit peu plus aéré, surtout au niveau du dos, parce que c'était vraiment le dos qui était le moins bien dans ce sac que j'avais avant. Mais en termes de quantité de litrage, c'était un 40 litres, puis il était vraiment bien. Et puis aussi en termes de praticité, il avait des poches partout, il était vraiment pas mal fait, mais là il commençait vraiment à être vieux, cassé de partout. Je l'avais déjà recousu une première fois et puis bon, on fait beaucoup de voyages ensemble, il avait beaucoup voyagé. Du coup c'est pas du tout un placement de produit que je suis en train de faire, loin de là, au contraire, j'ai pas du tout envie de vous influencer vraiment dans vos achats ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout payée pour parler de ce sac à dos, je l'ai entièrement payé de ma poche et voilà. Donc c'est vraiment un retour et un avis entièrement neutre que je vous donnerai sur ce sac à dos, mais j'en avais vraiment beaucoup entendu parler. Donc si vous vous demandez ce que c'est comme marque, c'est un Osprey de modèle Cirrus 36, donc 36 litres. Donc j'avais vraiment envie de le tester parce que j'en avais bien entendu parler et surtout c'est la technique du dos aéré, entièrement aéré, que je voulais vraiment bien tester depuis un certain temps, surtout quand on marche en été et qu'on transpire beaucoup, notamment sur le chemin de Compostelle. Je me souviens qu'avec mon vieux sac il était très vite mouillé dans le dos et c'était pas le plus agréable.
pour être honnête. Donc voilà, je vous parlerai sûrement faire un petit retour sur ce sac à dos d'ici les prochaines semaines. Le truc aussi, c'est que en vrai, j'ai l'impression que mon sac à dos il est vide là aujourd'hui parce que je pars, en fait, je pars pour 2 jours en gîte et c'est la toute première fois sur les chemins de Compostelle que je pars avec absolument rien pour dormir dehors. Donc pas de tente, pas de matelas, pas de réchaud, il n'y a vraiment pas grand chose dans mon sac à dos. Juste un change pour demain et pour la nuit et de quoi manger et puis finalement un sac de couchage pour la nuit, mais sinon il n'y a vraiment pas grand chose de plus dedans, donc ça me fait vraiment bizarre, j'ai l'impression que j'ai rien dedans et j'ai l'impression que ça me fait un peu bizarre de partir avec si peu de choses, encore plus léger que d'habitude. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle manière aussi pour moi d'appréhender le chemin et c'est agréable, c'est sympa parce que c'est quelque chose que moi j'avais pas testé avant. Et voilà, le chemin continue. Là, on arrive sur un petit village, encore à nouveau. Donc c'est chouette, le chemin, il alterne pas mal entre forêt, petite zone un petit peu plus rurale avec des petits villages de Normandie. Donc c'est cool, c'est chouette. On arrive où, maman? À la haie Malherbe. On est bien au niveau du temps? Oh, super. Super, yes, il pleut Il pas. n'y a pas de pluie, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Nickel chrome. Ouais, pas trop de pluie, pas trop chaud, pas trop froid. On est bien. Je fais nuageux, mais franchement, c'est très très agréable en vrai. Le plafond est pas trop bas. Ouais, franchement, c'est bien. Bon, ça commence à être vraiment plat le paysage, malgré les forêts qu'on a passées en début de parcours. Là, ça commence à être très plat, des champs. Et je pense que ça risque d'être de plus en plus plat parce qu'après, on s'approche d'Évreux et après Évreux jusqu'à Chartres, c'est ce qu'on appelle la Beauce, qui est réputée pour être un paysage particulièrement plat. Donc c'est sûr que ça ne sera pas le plus intéressant en termes de paysage à traverser, mais c'est bien aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que moi j'avais faite quand j'avais traversé la Meseta, parce que moi j'avais vraiment pas voulu la sauter, la Meseta, sur le Camino Frances, parce qu'au contraire je pense que c'est vraiment ce genre de paysage moins intéressant forcément un peu à voir, qui donne l'impression d'avoir un peu moins de cachet, qui sont pourtant très intéressants à traverser et à marcher à travers ces lieux très plats et très désertiques, où du coup ça pousse un peu plus à se retourner vers notre intériorité et faire un petit peu plus d'introspection et de réflexion sur nous-mêmes et sur ce qui se passe en nous à ces moments-là quand on marche et tout ça. Et c'est pas pour autant que je suis pas enthousiaste à l'idée de marcher sur ces chemins. Et justement, c'est aussi un peu mon challenge, j'essayais de partager cet enthousiasme malgré le fait que les paysages ne soient pas forcément les plus excitants. Donc on va voir si j'ai réussi ou si ça se passe pas bien avec les autres personnes avec qui je vais marcher. Mais pour l'instant, en tout cas avec ma maman, on est plein de joie et de bonne humeur. Ma mère est quelqu'un de très agréable pour ça. Pas du genre à s'énerver, plutôt moi en général qui s'énerve en premier. Elle rigole. Je dis que t'as de la bonne humeur et de la joie. Oh bah ouais. Avec toi, vaut mieux. Avec moi vaut mieux, elle vient de dire. Bon, voilà, c'est déjà la fin de l'après-midi. Il fait déjà quand même un petit peu sombre. Et puis, on ne devrait pas tarder d'arriver au gîte. Je pense qu'on a encore pour 2-3 km grand maximum. Donc voilà, j'ai hâte parce qu'il commence à faire un petit peu froid quand même ce soir là. Que ça tombe un peu, il y a du vent aussi. Comme on est vraiment sur des champs à perte de vue, il commence à faire un petit peu frais.
Et voilà, on est arrivé dans le gîte, donc c'est un accueil pour pèlerins par des frères missionnaires des campagnes, donc situé à Canapville, enfin l'élan de Canapville, où on est arrivé. Et donc la nuit se couche doucement dehors, et nous on est arrivés, on est bien contente d'être arrivés, hein, n'est-ce pas? Tout à fait, ça fait du bien d'enlever les chaussures. Donc voilà, c'est assez sommaire comme hébergement, mais ça nous suffit amplement, une bonne douche, un bon repas, un bon lit pour dormir, Et tout va très bien. et voilà, tout va très bien. Bon matin! Et voilà, donc ce matin on est prêt, on est parti pour aller petit déjeuner et après ça on ira faire tamponner la crédentiale et on ira direction Évreux sur le chemin de nouveau, donc une vingtaine de kilomètres encore aujourd'hui. On espère qu'il va pas trop pleuvoir, il fait nuit encore dehors donc on va partir dès que le soleil commence à se lever, il fait un petit peu jour pour pouvoir profiter du chemin. Voilà, après un beau petit déjeuner, c'est reparti sur le chemin. L'accueil donc, de cette nuit, c'était vraiment chouette. C'était avec donc, les frères missionnaires des campagnes à l'élan de Canapville. Donc si jamais vous passez sur ce chemin, n'hésitez pas, c'est vraiment un accueil hyper chaleureux. On a partagé le repas avec eux, c'est en donativo, donc c'est vraiment un très beau lieu, vraiment sympa qu'on est sur ce beau chemin de Compostelle depuis Rouen. Et donc voilà, ils sont habitués à avoir des pèlerins. Ils me disaient qu'ils en voient les maximum entre 5 et 10 par an qui passent quand même, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est vrai que c'est un chemin quand même très peu fréquenté finalement, et j'espère que mon passage sur ce chemin aidera plus d'un pèlerin à repartir depuis les chemins normands. Bon, je pense pas qu'on va voir avec le noir qu'il fait là. Celle-ci est une coquille. Ah oui, on la voit. Bon, c'est vraiment super joli le lever du soleil. On s'est levé vraiment tôt et puis ça fait trop plaisir de voir la nature s'éveiller avec nous. Quand on marche dedans, c'est vraiment chouette. C'est un moment un peu privilégié. Je me sens privilégiée de vivre ce moment-là. On a vu des buis en plus passer au loin, donc c'est chouette ces petits moments du matin. Et puis comme vous pouvez voir, le ciel est dégagé. Bien dégagé ce matin. Donc moi qui avais peur d'averses, parce que j'ai regardé la météo, il disait des averses pour aujourd'hui, et je suis très contente parce que là on a au moins quelques heures de marche au sec, donc c'est chouette, ça fait trop plaisir de voir le soleil qui se lève et pas de nuages à l'horizon. Bon nous voilà arrivés à Ondouville après un beau passage en forêt avec le lever du soleil, c'était magnifique. Et là on va aller se faire une petite pause, il y a une boulangerie dans ce petit village, donc on va aller se ravitailler pour ce midi et puis se faire une petite pause. Bon, je trouve ça un petit peu triste parce que toutes les petites églises qu'on croise dans les villages sont fermées, mais bon après, c'est vrai que c'est des tout petits villages, donc c'est aussi logique que ce soit fermé actuellement. Il n'y a plus grand monde dans ces villages, au moins on les admire de dehors. Bon, voilà, ça y est, il pleut. C'était annoncé, les averses, et maintenant... Arrête de rigoler, c'est pas drôle, il pleut. On est dans la dernière passage de forêt avant d'arriver sur Évreux, qui sera la fin de notre étape aujourd'hui et la fin de notre étape de ces 2 journées de fou sur le chemin de Compostelle avec ma maman. Ça t'a plu? C'était très bien. On a eu du temps sympa. Ouais. Donc ça c'était bien, ni trop chaud ni trop froid et pas trop de pluie. Un tout petit épisode de pluie mais vraiment ridicule.
Et franchement, les forêts sont belles. On n'a pas rencontré grand monde, mais c'était vraiment sympa. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde sur ce chemin-là. Là, il y a un peu plus de monde quand on s'approche d'Évreux, mais c'est Voilà. tout. Sinon, dans les forêts, à part les chasseurs qu'on a rencontrés au début, qui nous ont fait peur, moi qui m'ont personnellement fait peur. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Et puis moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de marcher avec toi. C'est bien, c'est un moment partagé. J'étais très contente de marcher avec ma maman. C'est quand même quelque chose que j'avais envie de faire depuis un certain temps parce que sur le chemin de Compostelle, j'avais rencontré des gens qui marchaient avec leur famille ou avec leur mère ou père ou des choses comme ça. Puis ça m'avait donné envie de faire la même chose. Et voilà. C'est chose faite maintenant. Bon et ben voilà, c'est ici à Évreux que mon chemin de Compostelle s'arrête avec ma maman, que notre aventure de 40 km depuis Elbeuf jusqu'à Évreux s'arrête. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez envie de m'encourager et surtout si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos vlogs sur le chemin de Compostelle au départ de chez moi. La prochaine étape, ce sera sûrement jusque Dreux. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à me dire dans les commentaires juste en dessous si c'est une vidéo qui vous a plu parce que elle est un petit peu différente que ce que je fais d'habitude vu que c'est la première fois que je vous montre et que je marche avec quelqu'un dans mes petits vlogs sur le chemin de Compostelle. Donc n'hésitez pas à me dire comme à mon habitude, normalement je suis toute seule. Mais voilà, donc ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse de savoir tout ça dans les commentaires. Je suis contente de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur le chemin. Salut!